Nous allons donc parler de robots, parce qu'on aime les robots, vous le savez, sur 01net TV. Regardez le petit robot qui nous a rejoint, François. Oui. Enfin, il nous a rejoint, pas tout seul, parce qu'il marche pas Non, parce encore, que celui-ci ne marche pas. Il faut le porter, bien sûr, mais après, il fait des trucs très sympas. On vous rappelle aussi le principe de ce village startup. Chaque startup a 6 minutes pour nous convaincre, Jérôme. Notre premier invité, c'est Boris Kessler. Bonjour. 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 Allez-y. Boris a très faim, il veut manger le micro. Oui, j'avais une envie de micro c'est terrible. pas très digeste. Boris, vous êtes prêt pour les 6 minutes? On y va. C'est parti, Jérôme. Alors, écoutez, expliquez-nous un peu ce qu'est ce Winky, ce petit robot qui est pour les enfants, bien sûr. Donc, Winky est un robot éducatif qui apprend à un enfant qui est en école primaire ou au collège à programmer, mais également la robotique. Donc, d'abord, il va le monter en kit pendant à peu près 1h30. Donc, on va l'accompagner, on va lui faire comprendre. Donc, il arrive en pièces détachées, c'est ça? Effectivement. C'est sympa, donc, un peu à la mécano. Et d'ailleurs, on a mécano, la famille Ingberg au capital à titre indicatif. Donc, d'abord, l'enfant, il va apprendre la robotique. On va l'accompagner pendant 1h30. Et après, il va pouvoir programmer des jeux via une app hyper intuitive. Il n'y a pas de mots. Donc, un enfant, à partir de 4 ans, peut déjà y jouer. Et il va pouvoir programmer des jeux qui vont lui être utiles au quotidien. Et de manière totalement indépendante de la tablette, comme le jeu de la patate chaude, typiquement, un jeu interactif où Winky devient une forme de bombe à retardement et le dernier qui aura Winky entre les mains perdra la partie. À noter, encore une fois, que l'enfant va lui-même programmer le jeu et qu'une fois que le jeu il va être programmé, il va être appris par Winky et il va être indépendant de la tablette. Alors, ce petit robot, il parle, hein? Enfin, il part, c'est un bien grand mot. Il fait des zigouigouis, c'est ça un peu. Voilà, donc Winky a une IA qui est proche d'un animal de compagnie. Donc, comme un animal de compagnie, il parle pas l'humain et il parle le Winky. Donc, il parle un peu, voilà, il a des mimiques un peu à la R2D2 ou à la BB8. Voilà, il fait des borborigmes. Oui, c'est vrai que les borborigmes, c'est tout à fait. C'est très sympa. T'as vu, dès que t'approches ton micro, il s'arrête. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression c'est bizarre. Il est peut-être timide, il veut pas passer à la télé. Ça doit être c'est peut-être ça. Mais ça va bien se passer. On peut le caresser et tout. Ça sert à quoi Donc, il a des capteurs tactiles. Des petits capteurs, oui, voilà, là. Là, il a un télémètre qui détecte des mouvements. Il a encore du tactile là. Il a des micros. Donc, le but, c'est vraiment ludo-éducatif. Voilà, donc éducatif, les parents en veulent et les gamins veulent plutôt du ludique. Donc on cherche à répondre aux deux. Et effectivement, donc on fait partie des premiers en tout cas à remettre la tablette là où elle devrait être, comme un outil pour apprendre à programmer. Mais une fois que l'enfant a appris à programmer et qu'il a créé le programme, encore une fois, est totalement indépendant de la tablette. Votre jeu de la patate chaude, où on a un autre jeu qui est le réveil matin, il va agir de manière totalement autonome après au quotidien. Il va réveiller l'enfant tous les matins à 8h. Et qui est l'enfant qui lui-même aura créé le réveil matin. Et combien d'actions ou de petits jeux avez-vous à disposition? Donc nous, on en fournit 30. Donc il y a des défis en fait, parce que chaque jeu est accompagné dans la tablette. Donc on accompagne l'enfant à créer le jeu. Il y a un petit tutoriel dans la tablette. Donc il y en a 30 fournis là en fin d'année dans le kit. Et après on va en vendre. Il y aura des nouveaux défis téléchargeables chaque mois. Il y aura à peu près 10 nouveaux défis pour 10 nouveaux jeux chaque mois. Donc c'est vous qui avez conçu le robot. En ce qui concerne le petit langage de programmation, c'est un langage propriétaire ou parce qu'on sait qu'il existe pas mal de langages pour apprendre à programmer les robots. Alors on n'a pas réinventé la roue. Google l'a très bien fait avec Blockly. Le MIT l'a après repris. Donc on est un peu un Blockly-like. On l'a réadapté avec notre univers graphique. Nous, notre avantage, il est double. Il est d'abord du fait qu'on est vraiment les premiers à avoir développé des jeux autonomes et indépendants de la tablette. Encore une fois que l'enfant a programmé le jeu est autonome. Mais on est également les premiers avoir un robot modulaire. Peut-être que vous voulez en parler un peu plus tard dans l'interview, mais tête... Il faut en parler tout de suite, parce que vous savez, l'interview est courte. Il vous reste 2 minutes. Donc voilà, on ouvre le robot en deux, c'est ça? Vous le démontez, d'accord. Ouais. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, la tête est totalement autonome du corps et on a développé différents corps. Les familles ont une énorme crainte qui est la durée de vie d'un jouet connecté. En 48 heures, il termine au placard. C'est la phobie première. Donc nous, on a inventé un jouet qui va pouvoir grandir avec l'enfant d'année en année avec des corps évolutifs. Donc on a un corps avec des pieds, on a un corps avec des roues et on a un corps avec un vidéoprojecteur. Et on peut imaginer une infinité de corps. Donc on a de l'applicatif téléchargeable de mois en mois, mais également des modules qui vont être, on imagine, 1 à 2 modules par an. D'accord, donc régulièrement, on peut acheter des corps qui vont changer en fait l'apparence du jouet. Tout à fait. C'est ça? Enfin, du robot. Oui, et donc le corps, la tête ne change pas. C'est-à-dire que tous les gens qui auront acheté un Winky avec un Winky en fin d'année n'auront qu'à acheter un module complémentaire l'année d'après. Donc vous avez fait un financement participatif qui a bien marché? Qui a très très bien marché, donc vous pouvez le voir via Ulule. On est la plus belle campagne d'Ulule depuis que Ulule a été créé dans les projets technologiques. Et alors vous en êtes où du développement du produit final? Donc
le Winky que vous pouvez voir là est le produit tel qu'il va être à la Fnac. Donc on est très fiers d'avoir comme partenaire Fnac. Donc il y a un peu plus de 3000 Winky qui vont être à la Fnac à partir de novembre. Et donc effectivement, là on a démarré la prod. Et on livre les Winky à partir de novembre. Alors évidemment, tout ça est, comme vous le disiez, évolutif. Hein. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme autre action que pourrait faire ce petit Winky à l'avenir ? Donc nous, pour la fin d'année, on apprend la robotique et l'informatique. Voilà, de manière très très claire, quand vous achetez un Winky, vous l'achetez pour apprendre à votre enfant à programmer la robotique. Au code en fait. Voilà, mais à la robotique également de par le kit. Ouais. Par contre, pour 2020 et 2021, et pour plus tard, on a pour objectif de devenir une plateforme robotique de jeux éducatifs pour enfants. On échange avec pas mal d'éditeurs pour développer des jeux autour de d'autres thématiques, comme l'anglais, les mathématiques ou même la diététique. D'accord. Bon, ça, c'est le deuxième acte, on va dire. Voilà, donc des jeux qui vont être à peu près à 10 €. Là, on a un jeu autour de l'anglais qu'on est en train de développer, qui pourra être téléchargeable en milieu d'année pour tous les gens qui auront des Winky. Alors la question qu'on se pose évidemment, c'est quel prix est-ce que ce sera vendu ? Donc nous, on a démarré à un prix hyper attractif via Ulule à 90 €, qui était à moitié prix, et il va être au double à la Fnac à partir de novembre. Donc 200 € quoi. À peu près. D'accord. D'accord, et donc après on peut acheter des petits jeux, des petits trucs comme ça directement depuis sa tablette en fait, c'est ça ? Alors il y a depuis la tablette, et puis vous pouvez également convertir votre Winky en lapin, en panda, en chat, en chien, il y a toute une multitude. Tu préfères quoi ? Chat, chien, panda ? Le chien. Dernière question, il y avait un petit robot américain, Anki, qui était un peu sur le même modèle. Ils ont fait faillite, ça vous fait pas peur ? Alors non, du fait que nous on est purement dans l'éducatif. Anki, il faut le redire, a vendu 1 million de robots, donc qui est un très très beau produit. C'est déjà pas mal. Le jour où nous on en aura vendu 1 million, on va être très content. La mort d'Anki est une vraie opportunité pour... Très bien. Non, mais... Et oui, quand on vous pose une question en moins 5 secondes, c'est difficile d'y répondre en 5 secondes. Je suis d'accord. Mais c'était une question importante. Oui, c'était une question capitale, évidemment, de se rendre. Merci beaucoup, Boris.